Jean-Louis Filque, bonsoir, merci de nous rejoindre. Un joli samedi 15 juillet. Ah oui, oui, une belle étape, magnifique. On savait que il y aurait un mano à mano aujourd'hui entre les équipes d'abord et entre les deux ténors ensuite. C'est ce qui s'est produit. Alors, on peut voir les choses de différentes manières. On peut voir les choses du côté du AE en se disant les Jumbo ont fait travailler leurs hommes pendant les trois quarts, voire les 4/5 de l'étape pour pas grand-chose, pour une seconde finalement, une seule petite seconde. Et puis on peut voir les choses du côté des UAE qui, eux, ont moins travaillé que les Jumbo et n'ont pas réussi à récupérer les 9 secondes nécessaires pour que le maillot jaune revienne dans leur équipe. Voilà, il y a deux visions de la course aujourd'hui, mais de toute façon, ça a été encore une fois une étape magnifique. Ça s'est passé comme c'était prévisible dans Jouplane. Voilà, Carlos Rodriguez, bravo, il est un jeune coureur, hein, il est très très jeune, il a à peine passé la vingtaine, je crois qu'il a 21 ou 22 ans, Carlos Rodriguez. Il a été champion d'Espagne déjà, là il joue bien le coup, il gère son effort dans Jouplane, il revient, il gagne l'étape. Bravo. Je voudrais quand même insister sur, alors c'est pas pour prendre la défense de Pogačar du tout, je voudrais insister quand même sur l'attitude. On peut pas dire que c'est voulu, c'est pas prémédité. Mais cette moto qui, alors je sais pas à qui elle appartient. Je pense que c'est une moto de la télé, non, qui gêne la dernière attaque de Pogačar avant le sommet de Jouplane. Ça, c'est parfaitement inadmissible. On nous emmerde tellement sur la route du Tour, on nous a tellement embêtés, sur la route du Tour de France pendant des dizaines et des dizaines d'années pour qu'on prenne nos distances, pour qu'on gêne pas les coureurs, pour donner des conseils aux spectateurs, pour qu'on n'ait pas de fumigène sur le bord de la route, etc., etc. J'en passais des meilleurs. Ça a duré pendant des dizaines et des dizaines d'années et ça continue. Et aujourd'hui, il y a un motard de la télévision où je pense qu'il y a un motard des télés, hein, qui au sommet de Jouplane, j'ai pas peur des mots, fausse la course. Pogačar attaque et est obligé de freiner. Donc voilà, il y aura pas de réclamation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a rien à faire. Mais je trouve ça inadmissible. C'est ça, ça n'existe pas, hein, le principe de réclamation sur ce genre de fait de course. Hein. Je pense pas. Il faudrait revoir le règlement, mais oui, mais c'est hors course. C'est pas un coureur qui gêne un autre coureur. Alors il va y avoir des amendes, il va y avoir peut-être une mise hors course, mais vous n'allez pas mettre hors course une moto de la télévision. Si vous allez mettre, un motard de ils vont prendre l'amende, quoi. Ils vont prendre une amende, une soufflante et une amende. J'espère. Mais c'est absolument. En plus, ce sont des gens qui connaissent la course, qui savent comment ça se passe sur la course. Si c'est un Pékin qui court à côté des coureurs, un idiot majuscule qui court à côté des coureurs, bon, ils sont pas dans la course, sont des spectateurs. Il y a les phénomènes de foule, etc., etc. Là, ce sont des professionnels du Tour de France. Bon Dieu, on sait que ces deux garçons se jouent peut-être la victoire du Tour et qu'il y en a un qui va attaquer, ou alors ils suivent pas du tout la course. On sait très bien que Pogačar va tenter une attaque pour prendre les 3 secondes au sommet de Jouplane. On prend ses distances, on reste pas collé. Je suis navré. L'image de télévision est très importante, mais fausser peut-être une première place au classement général d'un Tour de France, je trouve ça carrément inadmissible. Alors c'est un sujet qui va être abordé rapidement parce que ça met de l'eau au moulin de Monsieur Gouvenou qui lui milite pour avoir des barriérages dans ce type de passage. C'était une zone, ce qu'on appelle piquetage cordage déposé, on l'a vu, et à l'image juste au moment où ça est arrivé, j'avais repéré moi que le public ne respectait pas la zone de corde, donc c'était une zone qui était plus fermée que prévu par rapport à ce qui est attendu par l'organisation, mais ça va faire de toute façon parler. J'espère. Si ça fait pas parler, alors il y a plus qu'à tirer le rideau. Hein, là, voilà. Alors je pense qu'on va essayer d'écraser le coup, hein, dans certains milieux, mais il suffit de regarder les images, quoi. C'est pas encore une fois, ça serait un spectateur, quelqu'un qui ne connaît pas la course, qui n'est pas dans la course, qui n'est pas un professionnel, voilà. C'est idiot, c'est imbécile, c'est condamnable, c'est tout ce que vous voulez. Mais on peut le comprendre. Quelque part, on peut l'accepter. Je veux dire, on peut l'accepter. Voilà. Je mets acceptable entre guillemets. Mais là,
Putain, ce sont des professionnels de la course. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. C'est inadmissible. Étienne? Jean-Louis, je te rejoins tout à fait. De toute façon, je l'avais dit en direct, la moto avait gêné parce qu'on voyait Pogacar partir vers l'avant. Et quand il a mis son accélération, il a coupé son élan et on l'a vu bouger. Mais ça faisait une ou deux fois. Je pense pas que ce soit une moto de la télé. Je pense que c'est une moto bleue, c'est une moto de l'assistance. J'ai l'impression, parce que ils sont 2 fois bloqués avant, 2 fois ils sont bloqués. Tu sais, quand Vingegaard rejoint Pogacar. Pogacar, évidemment, l'attend un peu et ils descendent à 13, 14. Et une ou deux fois, les motos s'arrêtent un peu. Donc, je pense qu'ils auraient dû garder, en effet, ce qu'ils ont fait ensuite. Ils gardaient leurs 10-15 mètres. Et surtout, s'ils avaient gardé leurs 10-15 mètres, ils n'auraient pas été à la merci du public qui, comme le disait Fabrice, avait été passé de l'autre côté des cordes. Et je pense que lorsqu'il a vu qu'il fallait qu'il remette des gaz, la moto, en fait, il s'est retrouvé avec, on verra les images, mais il s'est retrouvé avec du public devant lui. Et le temps que le public s'écarte, Pogacar, il met un vrai démarrage. Donc, les 10 mètres, il les fait en 3 secondes. Et la faute de la moto, du pilote, elle est manifeste, mais je pense que ils n'ont pas anticipé le public. Alors, pas anticipé l'attaque de Pogacar. Quand on connaît la course et quand on sait qu'on est à 2 km du sommet, on déblaye, on avance. Alors après, je sais pas qui y avait devant encore pour ouvrir. C'est une addition de mauvais comportements. La moto qui ne prend pas assez d'avance et le public qui, de toute façon, est au milieu. Le public, il s'écarte. Jean-Louis, tu le sais, il s'écarte pour les cyclistes, mais pour les motos, on voit très souvent. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est que derrière, quand Rodriguez et Yates sont revenus, on a vu des images où 2 fois, une fois Rodriguez, une fois Yates, ils mettent la main sur l'épaule du passager de la moto. Et là, c'est la moto de télé. Ils leur mettent laissez-nous passer. 2 fois, ils tapent, comme on fait dans un peloton pour dire je passe. 2 fois, il met la main du genre, oh, dégagez. Et on voit les motos qui savent plus s'il faut aller. Ils étaient au milieu, donc ils savaient pas s'il fallait à gauche ou à droite. Heureusement, ils ont pu rentrer sans problème. Hein, mais là, j'avais l'impression qu'il y avait une confusion dans le placement des motos. Et je te rejoins, ASO est assez draconien sur les conditions de circulation et il demande même aux gens non pas de passer un permis, mais d'avoir des règles à suivre. Là, c'est assez étonnant que les motos se soient retrouvées engluées. C'est pas la première fois qu'il y a des arrivées au sommet, au milieu de la foule. Qui se soient retrouvés, et c'est pas la première fois qu'ils passent à Jouplane, qui se soient retrouvés un peu gênés. On avait l'impression qu'ils étaient perdus au milieu du coureur et de la foule. C'est assez inquiétant. En sachant que pour la télévision, ils ont l'hélicoptère au-dessus, hein, donc ils ont les images quoi qu'il arrive du duel. On vérifiera les images parce que effectivement, moi, je suis pas sûr d'être sur une moto télé. J'ai un doute dessus parce que moto-émettrice avec une antenne. Peut-être une moto-émettrice. Mais quand bien même une moto-émettrice, ça serait pas là. Alors, les réseaux sociaux s'enflamment, hein, évidemment. De toute façon, là, ça va faire causer. Et beaucoup de gens disent que c'est la faute aux barrières. Enfin, il manquait les barrières, etc. Puisque c'est la foule qui a empêché les motos de passer, évidemment. Alors, et ça s'enflamme là-dessus, sur les barrières. Hein. De toute façon, je vous le dis, c'est un sujet qui va revenir. On peut parier que demain, vous entendrez des réactions de Gouvenou qui dira bah oui, moi je veux les barrières, c'est pas pour rien que je demande des barrières sur ce type d'arrivée. Alors là, c'est pas une arrivée montagne, mais ce type de col pour effectivement que le côté sportif ne soit pas gêné. Oui, Étienne ? Non, j'ai un poste de quelqu'un qui signe ça, Alain. Il faut remettre des barrières. Voilà, bon, c'est rigolo. Voilà, oui, voilà. C'est Jean-Louis. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu chafouin comme ça sur une arrivée du Tour de France, Jean-Louis. Ben oui, parce que le Tour de France, c'est un monument, quoi. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Je comprends pas. Alors peut-être, oui, on connaît le public sur le Tour de France, on connaît les phénomènes du foule, on connaît les phénomènes de foule sur la route du Tour, attisés par la grande chaleur, par quelques expédients rafraîchissants, etc., etc. On peut tout imaginer. Mais là, le public sur la route du Tour de France, on ne le changera jamais. Alors qu'il faille mettre des barrières, moi je suis parfaitement d'accord. Hein. Moi je mettrais des barrières quelques kilomètres avant le.
Non, pas du départ arrivé, mais 2 kilomètres avant ou au moins un bon kilomètre avant le sommet d'un col. Mais c'était pas une arrivée en altitude aujourd'hui. Donc, on s'est dit, voilà, il y aura un passage de col. Ça veut dire que les gens qui étaient sur ces motos ne suivent, et le réalisateur qui commande ces motos, alors je sais pas si c'était la télé, les assurances sociales, j'en sais rien, puis je m'en fous quelque part. Mais ces gens, ils ont des réalisateurs, ils ont des gens qui les commandent, putain, mais ils ne suivent pas la course. Alors, on sait très bien que la course va se jouer au sommet de Jouplan. On le sait. On a le premier et le deuxième qui sont à 9 secondes d'écart. Et personne dit, les gars, ne faussez pas la course, prenez de l'avance, dégagez. Voilà. Après, le public, c'est très rare que le public empêche les coureurs de passer. Mais les motos ne doivent pas être là. Encore une fois, ils connaissent la course, sont des professionnels de la route sur le Tour de France. Il y a des gens qui les encadrent. C'est inadmissible. Et je le répète en lettres majuscules et je le surligne en plus. Étienne. Au stabilo. Alors, Jean-Louis, sur les images, on voit une moto photographe, avec un photographe qui a un casque rouge et blanc, qui se retourne, qui prend un peu d'avance. Et à côté, il y a une moto, c'est moto télé. Alors l'image est floue parce que c'est une capture d'écran, mais qui ne semble pas être celle qui a gêné Pogacar, parce que Pogacar est sur la droite de la route et celle qui file devant, c'est une moto photographe. Et l'autre à côté, en effet, c'est une moto télé parce qu'elle a la borne émettrice, et casque blanc, les combinaisons noires, c'est la télé, ça. Ouais, mais comme tu le disais, Étienne, il y a 2 minutes, et ces motos-là, après, je les vois, elles ne savent pas où aller. Les coureurs, ils doivent passer à gauche de la moto. C'est la règle sur le Tour de France. Exactement. Ils doivent passer à gauche. Tu dois lever la main pour dire aux coureurs, je t'ai vu, tu peux passer. Là, ils étaient au milieu, ils savaient pas où aller, ni à droite, ni à gauche. En fait, les deux motos, on vient de revoir les images, les deux motos sont côte à côte. La première est bien à gauche, elle est en train de filmer, le cadreur est retourné sur l'attaque, et celle de droite ralentit parce qu'elle est gênée. À vérifier par le public, elle ralentit trop, ce qui fait qu'il passe pas. Pogacar ne peut pas passer ni à droite de la moto, ni à gauche de la moto, il est obligé de ralentir. Mais ce que je veux dire, Fabrice, c'est que le public, on doit le prendre en compte. Tout le monde doit le prendre en compte. Le public, on le connaît depuis la nuit des temps sur le Tour de France. On doit prendre en compte la donnée publique. Et c'est pas au public. Alors, le public, tu peux toujours faire des pétitions et dire il faut pas de fumigène, il faut pas gêner les coureurs, il faut pas empiéter sur la chaussée. Tu pisses dans un violoncelle, tu as le même résultat, de Tour de France en Tour de France. Ce sont les professionnels de la route qui sont sur la route du Tour qui doivent prendre cette donnée, qui doivent prendre en compte cette donnée et prendre leurs précautions par rapport à cette donnée-là, par rapport au public. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Après, on peut mettre des barrières, on peut empêcher le public. Comme au Puy-de-Dôme, on aura un Tour de France à huis clos. C'est pas ça. Il y a des règles sur la route du Tour de France. Vous avez un carnet de route. Enfin, tu le connais, Fabrice, aussi bien que moi, qui fait que tu peux pas t'arrêter ici ou là, et tu peux pas klaxonner, et tu peux pas faire marche arrière, et tu peux pas ceci, et tu peux pas cela. Et là, on voit 2 motos qui faussent peut-être la victoire finale dans le Tour de France. Surtout, c'est pas admissible. De mémoire, de toute façon, à l'époque, on n'avait pas de barrière ni de corde sur le Tour de France. Et les motos. Il y en a eu, pas partout. Sur les arrivées. Oui, sur les 5 derniers kilomètres d'arrivée. Voilà, ça se faisait sur les arrivées. Et au sommet des cols, je crois que c'est 200 mètres ou 300 mètres avant le sommet du col et tout. Mais là, encore une fois, il faut le public, on n'arrivera jamais à raisonner le public sur les routes du Tour de France. Jamais de la vie. On peut faire ce qu'on veut, à moins de faire des Tours de France à huis clos, à ce moment-là, bon, ok. Mais on n'arrivera jamais. Non, c'est aux professionnels de la route à faire attention. Voilà, point final, point barre. Il n'y a pas de débat à avoir avec le public. Ça sera un sujet. Alors, en regardant les images, je ne regarde pas que les motos, parce qu'on vient de les voir plusieurs fois, parce que tout le monde les rediffuse. Il y a un sujet qui va forcément être abordé, parce que on a vu juste avant l'attaque le piquetage cordage qui était placé, puisqu'on l'a bien vu, les gens étaient passés devant. Mais là, si on regarde les images, on voit pas de piquetage cordage, donc il y a une zone qui n'est pas protégée. Vous voyez, pour ceux qui ont les images, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de corde à cet endroit-là. Donc le public, lui, il est libre. Et on retrouvera les barrières plus loin. Donc il y a une zone, parce qu'on était à quoi, 3 km? Non, on
On était à combien? On était à un peu plus d'un kilomètre, même un kilomètre. pas. Il y a une zone de trou, et c'est pareil, ce qu'on disait, c'est que soit il faut mettre 4 km de corde et on n'en parle plus, soit il faut mettre 4 km de barrière, on n'en parle plus. Effectivement, c'est un sujet qui va enflammer tout le monde. Messieurs, moi je vous dis, on va nous arrêter là, parce que sinon on va passer la soirée, parce que là je sens que on est parti pour. Merci Jean-Louis. Je sais qu'on te laisse le break demain, j'ai bien noté, jusqu'à mardi, donc on se retrouvera mardi. Non, je serai disponible demain. Demain, j'ai regardé les prévisions. Donc demain, tu montes sur la moto, tu repars en ligne pour nous. Attention, voilà, demain... J'ai regardé les prévisions de Bison Futé. Il m'a dit qu'il ne faisait pas de barriérage sur la route. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée. Partir lundi. Eh ben, nous aurons le plaisir de te rappeler demain sur la ligne d'arrivée également. Merci Jean-Louis, merci Justin Baudot. Merci Fabrice, merci à tous. Merci Jérôme Armand. À merci demain donc. Merci à tous. Quelle étape. Merci Étienne Bonamy. Bonsoir à tous. On n'a pas été gênés ici par les motos. Non, elles sont pas. Merci Mickaël Armand. À demain, nous serons en direct de la Giette, la Giettas en Aravis. Merci Alexis Arad qui est en train de récupérer les interviews en zone mixte. Ça va causer. On va en avoir de l'écrit demain. On en parlera également. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Demain, nous serons donc dimanche 16 juillet. On est en direct à 14h. Ciao.